Bourse. BFM Business, 15h, 18h, Intégrale Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Et dans ce contexte toujours très incertain, que nous disent les matières premières? On en parle avec Prime Finance, chaque mercredi après-midi. C'est Benjamin Louvet qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi en studio pour un tour d'horizon complet de toutes ces matières premières que vous suivez. Vous êtes associé gérant chez Prime Finance. Benjamin, bonjour. Bonjour Grégoire. Et on va commencer avec la matière première vedette, le pétrole, bien sûr, avec deux événements déjà. On voit quand même un baril de pétrole qui a bien reculé. On est à $77 environ sur le WTI. On est passé sous les $100 sur le Brent. Comment est-ce que vous expliquez cette forte baisse et comment est-ce que vous voyez l'avenir du baril de pétrole aujourd'hui? Alors deux raisons pour la baisse des prix du pétrole au cours du mois passé. Rappelons-le, l'ensemble des matières premières ont corrigé. Le pétrole a perdu en moyenne, l'ensemble des produits pétroliers a perdu 10%. La première raison, c'est bien évidemment la situation européenne qui a entraîné une forte reprise du dollar, ou plutôt un affaiblissement de l'euro face au dollar, ce qui a entraîné, vous le savez, il y a une liaison entre le cours du pétrole et le cours des matières premières dans leur ensemble, ce qui entraîne des prises de bénéfices sur les cours du pétrole d'une part. Et puis à côté de ça, on a eu un certain nombre de phénomènes mécaniques dont on parle peu, mais il faut bien voir qu'on a un certain nombre d'investisseurs qui investissent dans les matières premières parmi d'autres lignes dans leur portefeuille et qui, quand ils voient les autres lignes de leur portefeuille, comme les actions, perdre plus de 15%, sont obligés de rajuster le poids des matières premières pour pas que celles-ci deviennent trop importantes. Et donc on a eu des ventes forcées, entre guillemets, sans parler des personnes qui, pour faire face aux appels de marge qu'elles pouvaient avoir sur leur ligne action, ont liquidé une partie de leur portefeuille. Donc c'est assez général aux matières premières. C'est assez général, on le voit bien au cours du mois de septembre, les matières premières dans leur ensemble ont perdu tout entre 10 et 20%, donc on a eu une forte prise de bénéfices. C'était un secteur qui avait été relativement protégé, y compris au mois d'août, et le mois de septembre a été un mois très difficile pour les matières premières, y compris pour l'or, même si celui-ci a mieux résisté puisqu'il a perdu à peu près 10%. Et parmi ceux qui réagissent ou qui réajustent, comme vous le dites, Benjamin, il y a notamment ces fameux ces ETF, ces trackers, ces fonds indiciels. On sera dans moins d'une heure avec le patron de BlackRock en France, donc qui est aussi à la tête d'iShares, évidemment. Beaucoup d'ETF investis sur l'or, évidemment, sur le pétrole. Il y a des questions de liquidité, de transparence, de contrepartie. Est-ce qu'il y a des choses à redouter, à craindre? On sait que la réglementation commence à s'intéresser à ces fameux Alors on ETF. s'intéresse depuis longtemps effectivement à ces ETF. La problématique de transparence est une vraie problématique aujourd'hui sur l'ensemble des marchés de matières premières, une vraie problématique de la part des autorités. Sur les ETF, j'aurais tendance à dire qu'on a relativement moins de soucis dans la mesure où ces produits sont entre guillemets appuyés soit sur des stocks physiques. Après, il faut vérifier la réalité de ces stocks physiques, ça c'est une vraie question. Aujourd'hui, les autorités y font très attention, mais je pense que le problème pour le cours des matières premières ne vient pas tellement de tout cela. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, les marchés de matières premières, c'est un marché physique, et aujourd'hui, les problèmes qu'on connaît, notamment sur le prix du pétrole, sont liés à une problématique physique où on a des tensions énormes au niveau de l'offre, on a des tensions énormes au niveau de la demande, et ça reste un marché qui est drivé par les phénomènes physiques, les matières premières financières n'étant que, comme le dit Philippe Chalmin, qui est un spécialiste, que l'écume sur la vague, et la problématique reste entière, ce qui nous fait penser, nous, à moyen terme, effectivement, que les matières premières conservent un potentiel énorme parce que les déséquilibres sont là et sont là pour durer. Marché qui reste en tension, ce marché du pétrole, vous le dites très bien, Benjamin, même avant le moyen terme, à court terme, là, on peut assister à un rebond assez net des cours du pétrole? Alors, il y a deux aspects, effectivement, qui nous font penser et qui font que nous, aujourd'hui, nos produits, que ce soit Prime Commodities ou Prime Agriculture, les deux fonds qu'on gère de façon active sur ces produits sont repassés 100% acheteurs. La première problématique est une problématique macroéconomique. On a aujourd'hui, on le voit bien, une situation qui est tellement grave que tous les gouvernements du monde entier se penchent au chevet des banques et au chevet de l'économie. Ben Bernanke a déclaré hier qu'il ferait le nécessaire pour relancer la croissance. On parle aujourd'hui d'un plan pour sauver les banques européennes, en tout cas pour les recapitaliser. Tout ça va dans le sens de, une monétisation, et deux, une normalisation, au moins temporaire, de la situation, qui devrait être très bénéfique au cours des matières premières, la monétisation étant le quantitative easing à l'américaine, on l'a bien vu par le passé, très favorable au cours des matières premières. Ça devrait en plus limiter l'appréciation du dollar, ce qui là aussi devrait constituer un phénomène favorable aux matières premières. À côté de ça, on a des phénomènes
purement physique, le marché de l'offre et la demande. Et sur le pétrole, là, d'un côté comme de l'autre, on est dans une situation extrêmement tendue. Côté offre, on a eu la disparition de la Libye avec la situation qu'on connaît sur le terrain. La Libye va revenir sur le marché progressivement avec une production qui est attendue aux alentours de 300 000 barils à la fin de l'année. On était quand même à 1,6 million avant la crise libyenne. On est dans une situation très tendue. Aujourd'hui, on estime que les capacités excédentaires de production de l'OPEP sont de l'ordre de 3 millions de barils, mais en réalité, ça serait plutôt 1 million de barils. Je rappelle qu'on consomme 90 millions de barils par jour, donc c'est-à-dire qu'on est en flux tendu. Il y a zéro défaut possible parce que les 2 millions de barils de pétrole supplémentaires de l'OPEP sont en fait du pétrole trop lourd pour être rapidement raffiné et rapidement disponible pour le marché. Cette question de la qualité du pétrole. Donc effectivement, potentiel de rebond important, on le comprend sur le pétrole. Si on passe sur les métaux précieux, Benjamin, sur l'or ou sur l'argent, l'or là notamment, je vois on reste dans cette zone des 1600 $ l'once. On n'a pas encore entamé de véritable rebond, alors que c'est votre scénario à vous chez Prime Finance. Tout à fait. Alors un petit point complémentaire aussi sur le pétrole. Il y a un point qu'on n'a pas mentionné qui est très important. On parle d'une réunion possible de l'OPEP. On a une situation politique également très importante avec l'Arabie Saoudite notamment, qui est dans une situation extrêmement tendue. Elle n'a pas connu de révolution arabe parce qu'elle a injecté énormément d'argent dans... Elle a fait un gros chèque. Voilà, elle a fait un gros chèque pour acheter la paix sociale. Ce gros chèque lui a coûté beaucoup d'argent, 35 milliards sur un budget de 190 milliards, ce qui veut dire que l'Arabie Saoudite a besoin d'un prix du pétrole qui soit élevé, et donc il n'est pas du tout impossible de voir dans les semaines ou dans les mois qui viennent l'OPEP abaisser sa production de pétrole pour maintenir les prix à un niveau élevé. Donc pour nous, le pétrole devrait revenir, en tout cas rester aux alentours de 80 $ et remonter plutôt aux alentours de 90 à 100 $ d'ici la fin de l'année. Pour venir sur les métaux précieux ont plutôt bien résisté. La situation est loin d'être réglée. On a toujours un gros problème au niveau de confiance au niveau des banques européennes. L'or est aujourd'hui une valeur refuge. En plus, on a un certain nombre de valeurs refuges qui ont disparu. Il y avait un plan là pour recapitaliser les banques européennes qui était favorable au pétrole. C'est favorable à court terme. Maintenant, le problème reste entier. On a un problème de croissance également. Et puis, les valeurs refuges sont de moins en moins nombreuses. Je vous rappelle que jusqu'au mois dernier, on avait encore le franc suisse qui servait de valeur refuge. Aujourd'hui, il est arrimé à l'euro, donc il ne sert plus. Et puis, à côté de ça, on a tous les pays émergents qui, aujourd'hui, génèrent énormément d'excédents, qui ont des grosses réserves de change et qui se diversifient sur l'or au niveau de leurs réserves de change. On l'a vu avec la Banque du Mexique, on l'a vu avec la Russie notamment, qui a remonté son seuil d'or dans ses réserves de change. Et ce qui fait que cette année, on devrait connaître probablement le record d'achat par les banques centrales à travers le monde sur un an. Le précédent record date de 1981. Donc c'est un gros rappel pour l'or, puisque c'est la période où l'or a connu ses plus hauts historiques, avant les cours actuels. Et on avait acheté à l'époque 276 tonnes d'or sur l'année. Aujourd'hui, après 6 mois, les banques centrales en ont acheté 208 tonnes à travers le monde. On devrait donc battre le record cette année probablement. Donc ça constitue un fort soutien qu'on ne trouve pas forcément sur le cours de l'argent et qui explique que le cours de l'argent a connu une très très forte correction lui le mois dernier, avec quasiment 30% de baisse sur le mois. L'argent qui est aussi un métal industriel d'une certaine manière, Benjamin, ça nous permet de passer aux métaux de base dans le contexte d'incertitude macroéconomique. Là, comment se comportent aujourd'hui les métaux de base, et on pense notamment au cuivre qui est le véritable indicateur. L'indicateur de la santé économique. Les métaux de base se comportent mal. Ils ont très fortement corrigé, pratiquement 30% de correction pour l'ensemble de ces métaux de base. Mais je dirais que c'est presque... comme sur le cas du pétrole dans les années 2008, c'est presque ça qui devrait à un moment ou à un autre résoudre le problème. On est aujourd'hui sur beaucoup de métaux, que ce soit le zinc, le plomb, le nickel, dans une situation où on est en dessous des coûts de production marginaux, et donc on a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se poser la question d'arrêter leur production, ce qui devrait permettre au cours de se maintenir. Alors pas tout de suite, nous on est encore très prudents sur les métaux de base, mais beaucoup plus positifs sur les métaux précieux et sur les énergies. 30 secondes pour finir, Benjamin, sur les matières premières agricoles, où en est-on aujourd'hui? Sur les matières premières agricoles, on est dans une zone de transition où on a pratiquement fini les récoltes dans l'hémisphère nord. On va attaquer les semis en hémisphère sud. Il va falloir surveiller de très près l'Amérique du Sud avec 2 éléments, savoir si on va planter beaucoup de maïs et moins de soja, ce qui pourrait être doublement problématique parce qu'en ce moment on a une forte demande de soja de la part de la Chine et qu'on est déjà dans une situation tendue sur le maïs. Et puis la météo américaine qui annonce qu'on a un phénomène météo qu'on appelle la Niña, qui est bien connu maintenant, qui perturbe un peu la météo sur les zones de récolte, qui est en train de se développer et qui pourrait perturber encore une fois cette année les récoltes en Amérique du Sud.
et donc entraîner des pertes de récolte dans une situation où on est déjà dans des stocks très tendus. Donc là aussi, un potentiel important de rebond sur les matières premières agricoles dans les mois qui viennent. Merci Benjamin, merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon donc sur les matières premières, associé gérant chez Prime Finance. Il est bientôt 16h, juste après le journal, on se reconnectera à la macro du jour. Il y a beaucoup à dire, Sébastien. Oui, on sera avec Philippe Wechter de Natixis AM et on le fera réagir entre autres sur les dernières déclarations d'Angela Merkel qui parle des banques.